Ésaïe 54, versets 7 à 10. Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre. J'étais très en colère contre toi, et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, c'est moi qui te libère. Je vais agir comme au temps de Noé. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. Lorsque Joanne m'a demandé de prêcher pour le culte 100% féminin en l'honneur de la journée du 8 mars, journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, je n'ai eu aucun doute. J'ai dit oui, convaincue de l'importance de ces luttes, engagée dans un mouvement de jeunesse où je milite pour l'égalité, et d'autant plus que je suis mère d'une enfant à qui je veux donner les clés pour avoir confiance en elle, confiance en sa place légitime dans le monde. Cette demande m'est apparue cohérente avec mon cheminement spirituel de carême, me rapprochant de Dieu et de son appel, l'occasion de méditer sa parole et de faire un pas de plus pour cheminer avec vous dans cette communauté. Et puis, au fil des jours qui ont suivi, sont venus les moments de doute, un sentiment d'illégitimité. Je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable. J'ai cherché à comprendre pourquoi je ressentais ça, et pour cela, j'ai dû me replacer dans mon vécu. En effet, j'ai grandi dans un milieu religieux où les femmes n'ont pas leur place à la chaire. Ce sont les hommes qui dispensent la parole et sont porteurs de messages pour les autres. Cet environnement dans lequel je me suis construite est pour moi une des sources de mon sentiment de ne pas être légitime, de ne pas avoir assez confiance en mes capacités. Et pourtant, alors que je suis ici, dans un espace qui me permet de m'exprimer, alors qu'on vient me demander à moi d'apporter le message, je dois sans cesse me tourner vers Dieu pour lui demander de faire taire mes doutes et me rappeler qu'il nous demande à toutes et à toutes de partager sa parole. Vous l'aurez peut-être compris, ce message, à la lumière de la journée de lutte pour les droits des femmes, est un moyen de rendre un peu plus visibles les combats quotidiens que nous menons en tant que femmes et de nous appuyer collectivement sur la Bible pour mieux comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et que nous devrions toutes avoir aux yeux de toutes et surtout tous. Le texte d'Ésaïe sur lequel j'ai construit ce message nous parle de la fin d'une période de rejet et d'abandon et la promesse d'une alliance qui ne peut être brisée. Le texte s'adresse à Jérusalem, la ville sainte et céleste, mais avant tout, le texte s'adresse à une femme. Et c'est cette lecture-là qui m'intéresse et que je souhaite développer avec vous. Dans ces premiers versets du passage choisi, l'Éternel admet sa colère. Il admet avoir abandonné cette femme, et dans les versets précédents, nous pouvons lire dans quel état cette femme se trouvait, découragée, insultée et couverte de honte. Cet état, ces sentiments, ces vécus, nous les retrouvons dans beaucoup de récits de femmes. Lorsque l'on se confronte aux études sociologiques, que l'on est sensibilisé aux actions des associations militantes, que l'on prend le temps de lire et d'écouter les voix de femmes de toute nationalité et de tout âge, ces voix commencent à se faire entendre. Et par ces voix qui sont de plus en plus fortes, on comprend que ce qui est décrit dans ces versets est un vécu actuel, toujours vécu par les femmes dans notre monde. Les violences faites aux femmes sont multiples. Elles vont du mépris vis-à-vis de leurs compétences ou de leurs capacités aux menaces et violences tragiques qu'elles subissent dans toutes les strates de nos sociétés, du foyer à l'école, en entreprise ou dans la rue. Et face à cela, je me sens souvent complètement découragée. Étant engagée dans un mouvement de scoutisme, j'ai découvert l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Cette association aide les filles et les jeunes femmes à développer pleinement leur potentiel en tant que leaders et citoyennes actives du monde. Et en préparant ce message, c'est surtout aux témoignages de ces filles et ces femmes auxquelles j'ai pensé. Ce sont des témoignages puissants
qui mettent en lumière les violences dues à leur condition de femmes, mais surtout la résilience dont elles font preuve. Cela grâce au soutien que des activités de guides ou d'éclaireuses leur apportent, car elles sont entourées et encouragées. Et quand je lis leurs récits, j'y vois la réalisation de la promesse de Dieu. La promesse, c'est la suite du passage qui nous la révèle. Dieu promet que cette femme ne sera plus jamais abandonnée, qu'il va la rétablir, et cela avec un amour sans fin. Si le texte fait référence à la Jérusalem céleste, où les fils et les filles pourront être accueillis et que l'on entreaperçoit ici l'œuvre de la croix, l'image qui m'interpelle est celle où il est question de rétablir quelqu'un, de lui rendre ce dont elle avait été privée. Les versets suivants mentionnent de quelle manière cette femme sera rendue glorieuse et elle ne sera plus jamais couverte de honte ni de mépris. Dans certaines traductions, au verset 9, nous pouvons lire « Je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère » ou encore, et c'est là que je comprends toute l'intensité de ces retrouvailles, « Ainsi j'ai juré que je ne serai plus jamais en colère ». Car la colère a été d'un moment, mais la bonté, elle, sera éternelle, nous dit le psaume 30, verset 6. Quelle promesse, quelle puissance dans cette promesse. Imaginez si cela était une promesse terrestre, un monde où plus aucune femme ne se sentirait menacée par la colère de quelqu'un contre elle, simplement parce qu'elle est une femme ou qu'elle a osé défendre ses intérêts. Connaissez-vous ce chant ? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Ce chant, je l'ai chanté tellement de fois, mais je n'avais jamais saisi qu'il était tiré de ce passage que je vous partage aujourd'hui et qu'il s'adressait en réalité à une femme. C'est intéressant d'avoir trouvé de l'universalité, non ? Cela dit, ne sommes-nous pas actuellement dans une période où tout bouge ? Une période où nous voyons les collines chanceler, les fondements sur lesquels nos sociétés ont été construites chancellent aussi, que nous le voulions ou non. Beaucoup de choses sont remises en question et parmi celles-ci, la place des femmes dans notre société. Si souvent le plafond de verre est mentionné dans les combats féministes pour désigner l'ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes élevés dans les hiérarchies professionnelles, nous pouvons aussi observer que les fondations se fissurent. Ces fondations sur lesquelles nous avons grandi, évolué, auxquelles nous avons parfois contribué, recèlent d'injustice, de mépris, de colère ou d'abandon. Mais alors que cette terre est en train de bouger, la promesse, elle, tient. Dieu ne s'éloignera pas. Il a scellé un pacte et nous avons en Christ l'assurance du salut par la grâce. En prévision de cet acte, l'Éternel nous dit dans Ésaïe « L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais ». Le thème de ce culte est « Soyez heureux et heureuses ». La promesse de la Jérusalem céleste s'adresse à chacune et chacun, car nous pouvons accéder de manière égale au Christ et au message de la croix. Mais plus particulièrement, de même que cette femme à qui s'adresse Ésaïe, soyons assurés, chères sœurs, de cette promesse. Nous sortirons glorieuses de ces épreuves que nous vivons, que toutes les femmes vivent au quotidien, et je veux croire que nous serons rétablis après toutes ces épreuves et ces oppressions, qu'après une période d'abandon, de rejet et de colère, comme pour la Jérusalem céleste, nous serons heureuses. Ésaïe mentionne plus loin, versets 13 à 15, « J'enseignerai tous tes enfants, et ils vivront dans le bonheur. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus, tu n'auras plus peur. Personne ne t'effraiera plus, tu ne seras plus menacé. Et si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. » Ma prière pour nous tous et toutes, c'est d'être enseignés, de nous appuyer sur la justice et l'égalité, et que Dieu le Père accomplisse sa promesse. Amen.